Comment travailler sans antivirus? Avez-vous déjà songé à travailler sans antivirus? Vous pourriez être surpris de la réponse. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez travailler en toute sécurité sans antivirus. Je vous assure que vous serez en mesure de travailler en toute sécurité sur votre ordinateur sans antivirus, et je vais vous montrer comment y parvenir. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes futures vidéos sur la sécurité informatique et les astuces pour améliorer votre productivité. De cette façon, vous ne manquerez aucune de mes prochaines vidéos sur la sécurité informatique, vous aurez accès à des astuces et des conseils exclusifs pour rester en sécurité en ligne, ainsi que des tutoriels pour améliorer votre productivité et votre efficacité au travail ou à la maison. Entrons directement dans le vif du sujet, juste après ceci. Comment travailler sans antivirus? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ProfNTech, la chaîne qui parle de protection de données, de protection de systèmes, de protection web, de multimédia, d'anonymat sur Internet, de sécurité informatique. Aujourd'hui, nous allons parler des meilleures astuces pour réussir à travailler avec son ordinateur, sans antivirus. Voici la question posée par de nombreux utilisateurs. Est-il possible de travailler sans antivirus? La réponse est oui. Voici les étapes à explorer pour réussir cette mission en long et en large. Il faut passer par les mises à jour régulières, la vigilance face aux sites douteux, la vigilance par rapport aux liens et aux pièces jointes, sans oublier les sauvegardes régulières. Notons tout de même qu'avec le choix de travailler sans antivirus, les risques pour notre sécurité en ligne seront beaucoup plus importants. Abordons la première étape. Il s'agit de mettre à jour régulièrement les systèmes et tous les logiciels. Le premier pas pour travailler sans antivirus est de veiller à ce que tous vos systèmes et logiciels soient toujours à jour. Les mises à jour sont souvent publiées pour corriger des vulnérabilités de sécurité dans les logiciels. Une mise à jour système est tout simplement une mise à jour du système d'exploitation de votre ordinateur. Il s'agit d'une mise à jour globale qui permet d'améliorer la sécurité et les performances de votre ordinateur en corrigeant des bugs et des failles de sécurité qui ont été découverts. La méthode pour effectuer une mise à jour du système dépend du système d'exploitation que vous utilisez. Si vous utilisez Windows comme moi pour ce tutoriel, vous pouvez effectuer une mise à jour en accédant aux paramètres Windows, comme ceci ou utiliser le raccourci suivant. Ensuite, mise à jour et sécurité. On peut aussi effectuer la même recherche à partir du menu démarrer, toujours avec l'expression mise à jour, comme illustré en image. D'autre part, une mise à jour logiciel est une mise à jour d'un ou plusieurs logiciels spécifiques installés sur votre ordinateur. Elle peut apporter de nouvelles fonctionnalités ou améliorer des fonctionnalités existantes, mais elle est également importante pour corriger les bugs et les failles de sécurité qui ont été découverts. La mise à jour régulière des systèmes et des logiciels est importante pour travailler sans antivirus car elle permet de maintenir votre ordinateur à jour et de corriger les vulnérabilités connues. Je vous laisse trouver comment faire les mises à jour sur les systèmes d'exploitation Linux et macOS. Les pirates informatiques ont pour habitude d'exploiter des failles de sécurité connues pour pénétrer dans des systèmes informatiques et voler des données sensibles ou infecter des ordinateurs avec des virus. En maintenant vos logiciels à jour, vous pouvez réduire les risques de piratage. Dans tous les cas, il est important de régulièrement vérifier la disponibilité des mises à jour et de les installer, dès qu'elles sont disponibles pour maintenir vos logiciels à jour et améliorer la sécurité de votre système. Il était important de bien comprendre ce premier point pour travailler sans antivirus. Passons maintenant au deuxième point. Éviter les sites web douteux est notre deuxième étape. Le deuxième pas pour travailler sans antivirus est d'être vigilant quant aux sites web que vous visitez. Évitez les sites qui semblent suspects, en particulier les sites de téléchargement illégaux ou les sites qui vous demandent de télécharger des logiciels ou des plugins. En réalité, reconnaître un site douteux peut être difficile même pour les utilisateurs expérimentés. Cependant, on peut tout de même identifier les sites web potentiellement dangereux en vérifiant l'URL. En effet, avant de cliquer sur le lien d'un site internet, il faut toujours s'assurer que l'URL est correcte et qu'elle correspond à l'endroit où vous voulez aller, car les sites malveillants utilisent souvent des URL trompeuses qui ressemblent à des sites web de confiance. Vérifiez par vous-même ces deux URL. Il faut faire attention aux messages d'alerte, les redirections vers des sites web inconnus, ou si vous recevez un avertissement de sécurité, prenez cela comme un signe d'avertissement et ne continuez pas à visiter le site. En plus, il faut éviter les sites web non sécurisés, on parle des sites web qui ne chiffrent pas les données que vous entrez,
ce qui les rend plus vulnérables aux attaques. Les sites web sécurisés sont identifiés par un cadenas dans la barre d'adresse et le préfixe HTTPS. N'oublions pas les alertes aux fenêtres pop-up. Les fenêtres pop-up peuvent être utilisées pour installer des logiciels malveillants ou pour vous diriger vers des sites web malveillants. Alors abstiens-toi de cliquer sur les liens ou les boutons qui figurent sur les fenêtres pop-up qui apparaissent. En gros, si vous avez des doutes, il est préférable de ne pas continuer à visiter le site et d'essayer de trouver une source d'information plus fiable. Passons maintenant à la troisième et avant-dernière étape. Il faut faire attention aux pièces jointes et aux liens sur lesquels nous cliquons. La troisième étape à suivre pour travailler sans antivirus, c'est d'être vigilant quant aux pièces jointes et aux liens dans les courriels ou les messages instantanés. Évitez d'ouvrir les pièces jointes ou les liens provenant de sources non fiables, à moins d'avoir vérifié la source de ces liens. C'est une méthode simple à respecter. Si je ne connaissais pas l'expéditeur, ou je doute de l'expéditeur, il vaut mieux éviter d'ouvrir le lien ou la pièce jointe. Pour remédier à cela, vous pouvez utiliser des outils en ligne pour vérifier leur sécurité. Il existe des sites web qui vous permettent de vérifier si un lien est sûr ou non. C'est le cas de la plateforme de virus Total qui permet l'analyse des fichiers, des domaines, des adresses IP et URL suspects par plus de 60 antivirus pour détecter les logiciels malveillants et autres violations. Voici un exemple de résultat. Comme solution supplémentaire, il faut utiliser une machine virtuelle. Si vous êtes vraiment inquiet à propos d'un lien ou d'une pièce jointe, vous pouvez utiliser une machine virtuelle pour ouvrir le fichier suspect. Une machine virtuelle est une version virtuelle de votre système d'exploitation qui peut être utilisée pour tester des logiciels ou des fichiers sans risque pour votre système principal. Une machine virtuelle peut nous aider à travailler sans antivirus en créant un environnement informatique isolé et sécurisé sur notre ordinateur. En effet, celle-ci fonctionne sur notre ordinateur, avec son propre système d'exploitation et ses propres applications. Grâce à elle, nous pouvons travailler en toute sécurité en isolant les applications et les données de la machine hôte. Ainsi, si nous rencontrons un logiciel malveillant ou un virus sur la machine virtuelle, cela n'affectera pas la machine hôte. De plus, pour des tâches sensibles, nous pouvons simplement effacer la machine virtuelle après l'utilisation pour supprimer tous les fichiers et logiciels malveillants qui pourraient s'y trouver. Au moment où nous faisons cette vidéo, les machines virtuelles les plus célèbres sur Windows sont VMware et VirtualBox. En bref, une machine virtuelle peut nous aider à travailler sans antivirus en créant un environnement informatique isolé et sécurisé, nous permettant ainsi de travailler en toute sécurité sans avoir besoin d'un logiciel antivirus. Il devient possible d'ouvrir des liens et des pièces jointes en toute sécurité même si vous n'avez pas d'antivirus installé sur votre ordinateur. Abordons maintenant la quatrième méthode, qui est une méthode plutôt préventive. Nous allons faire de la sauvegarde régulière de nos données. Enfin, cette quatrième étape pour travailler sans antivirus nous permettra de récupérer nos données en cas de perte due à une panne matérielle ou en cas de suppression accidentelle. En travaillant sans antivirus, nous ne sommes pas complètement à l'abri des attaques, c'est pourquoi il est recommandé d'effectuer des sauvegardes régulières sur des supports de stockage externes à notre ordinateur. Cela inclut les serveurs cloud. Ainsi, après la sauvegarde, nous pouvons restaurer tous nos fichiers en cas d'attaque potentielle. Maintenant que nous avons couvert ces 4 étapes, nous pouvons conclure que travailler sans antivirus peut présenter des risques pour votre sécurité en ligne. Cependant, en suivant ces quelques étapes clés, vous pouvez réduire ces risques et naviguer sur Internet en toute sécurité. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous si vous avez des questions ou des suggestions pour les prochaines vidéos. Au revoir.